Donc voici le projet numéro 7 de chez Station 9 qui, pour reprendre les infos de leur site, est tiré d'un design du Carcanet, lui-même étant une version light du Carcajou, tous deux créés par Tony Lopez, qui pour ceux qui ne le sauraient pas est un cofondateur de Station 9, le second étant Vol West. L'objectif avec le projet numéro 7, alias le Trail Ultra, est de proposer un petit fixe utilitaire se basant sur un des principes de Station 9 concernant l'équipement, dont l'acronyme anglais est WVEPP pour poids, volume, efficacité, praticité et prix. On verra au cours de cette vidéo qu'il y a un excellent ratio entre tous ces acronymes, particulièrement entre le poids et le volume. Alors je sais que certains d'entre vous s'étonneront de voir le prix dans cet acronyme, mais je rappelle que de base ce numéro 7 est vendu 50 $, soit environ 45 € aux États-Unis. Malheureusement, après les frais d'importation, on est plus dans les 65 €, qui reste un prix intéressant au vu de l'acier utilisé. À savoir également qu'il s'agit du couteau en acier le moins cher de leur gamme. L'atout, l'intérêt principal de ce couteau pour moi, au vu de ses mensurations, est qu'il va être possible de le porter facilement où vous voulez, que ce soit à la ceinture, en tour de cou, à la poche, en statique, en harnais, en bretelle, sur un sac à dos, pourquoi pas sur le pare-soleil de votre voiture, et même dans le bas du dos, vous verrez, il est jamais gênant. Il est parfait pour intégrer différents kits, notamment dits de survie. J'ai d'ailleurs modifié l'étui dans cette optique afin d'augmenter mes chances de survie s'il ne me reste que ça à la ceinture. Bien entendu les camarades, je vous détaille tout ça en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin parce que ça devrait vous plaire. On est donc sur une pièce de 13,7 cm pour 3 mm d'épaisseur, un acier VG10 de qualité, on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. On a avec cet acier un juste milieu entre facilité d'entretien et tenue de l'affûtage qui est vraiment intéressant. Un tranchant actif de 6,4 cm environ qui finit sur un casse-goutte généreux qui vient largement entamer le ricasso. Je le répète encore ici, le casse-goutte aura deux utilités principales: laisser perler les gouttes à cet endroit, évitant de tremper le manche, et faciliter l'affûtage, évitant à la pierre de buter sur le talon de lame. Le dos de la lame est doté d'arêtes bien saillantes, permettant au besoin de l'utiliser comme striker. Ça fonctionne vraiment très bien, c'est intéressant pour un couteau orienté outdoor, on va dire. Le reste du dos de la lame est bien arrondi, avec un long crénelage se prolongeant jusqu'à la moitié du manche. À la base, vous l'avez vu, le manche est nu. Ici, un gros orifice qui permet d'alléger le couteau. On est sur seulement 42 grammes. En comparaison avec d'autres couteaux de son gabarit, on est vraiment sur quelque chose de très léger. L'orifice permet également de réaliser des tressages. J'en ai vraiment vu des très beaux passés. Ça permet d'améliorer le grip et d'éviter un contact direct avec l'acier. Comme je suis un peu chochotte avec les températures extrêmes et que j'ai pas toujours des gants sur moi, c'est de suite plus confortable. Bien sûr, on va voir d'autres alternatives comme de la gaine thermorétractable, un morceau de chambre à air ou pourquoi pas du tape de hockey qui fonctionne également très bien. Vous pouvez également combiner ces trois choses avec de la paracorde pour plus de relief et on peut également imaginer pourquoi pas coller des plaquettes. Ce Trail Ultra offre une excellente prise en main en simple ou en inversé. On a un très bon équilibre, ça flippe vraiment très bien pour passer d'une prise à une autre. Le manche qui s'élargit jusqu'à sa base évite de glisser et la grosse encoche ici offre une bonne garde et un bon maintien. On peut y aller à toute patate avec, c'est vraiment fiable. Vous pouvez le voir d'ailleurs en vidéo, que ce soit sur du taillage de branches, pour faire des copeaux, pour la gamelle, ou un peu de viande, un oignon, etc. On a un petit format qui permet d'ouvrir des boîtes de conserve simplement. C'est un petit fixe qui fonctionne vraiment très bien en utilitaire. On a une bonne pointe. Le pommeau arrondi permet de frapper sans s'esquinter la main. Là, honnêtement, on a un très bon design, un pouvoir de coupe convaincant qui font de ce numéro 7 un excellent petit fixe. Perso, j'aime beaucoup et c'est pour ça que je me suis attardé sur la customisation de l'étui pour en faire un petit kit de survie. Donc, premièrement, j'ai chauffé un peu l'entrée de l'étui pour pouvoir l'élargir afin que tout simplement le couteau puisse passer. Parce que comme j'ai refait le manche, bah, ça passait plus. Donc, vous avez juste à chauffer cette partie-là, vous rentrez votre couteau, vous pressez un peu et voilà, ça va vous permettre de garder une bonne rétention. J'ai également fixé un porte-fire steel, comme vous pouvez le voir ici, afin de pouvoir démarrer un feu en toutes circonstances. Une
bonne base, vous devez le savoir pour survivre, hein, que ce soit pour se réchauffer, s'éclairer, manger et remonter le moral. J'ai tout simplement roulé un bout de Kydex de la bonne dimension autour de la tige pour ensuite fixer ça sur l'étui. Donc il faudra juste enlever les rivets de base et remettre des rivets adaptés. Ici on est sur des rivets de 6. Comme j'ai une préférence pour un port à la ceinture, j'ai installé une boucle. Pareil, c'est pas compliqué à fixer. Je vous laisse un lien dans la description si ça vous intéresse. C'est ajustable. Il y a un système de sécurité pour éviter que la boucle s'ouvre en tirant ici. Donc pas d'ouverture involontaire. Ça s'ouvre seulement en tirant ici, sur cette partie-là. J'ai également ajouté une petite lampe avec de la shock cord. Toujours intéressant pour avoir une source lumineuse dans la pénombre. Ça coûte pas grand-chose et ça peut s'avérer très utile. Enfin, ici, une petite capsule fixée avec un élastique qui renferme donc une micro-boussole. Bon, c'est pas avec ça qu'on va lire une carte, mais ça peut être intéressant pour garder un cap. En dessous, on va avoir un peu d'amadou. Il va être complètement au sec. Un système pour démarrer du feu que je serais vraiment content d'avoir si tout est trempé autour de moi ou qu'un feu doit être démarré rapidement. Voilà comment j'ai accompagné ce trail ultra pour faire face à une situation de survie. N'hésitez pas à agrémenter tout ça avec de la corde. Très utile également pour fixer, suspendre, réparer. Donc ici, on peut garder ça à proximité, ce sera toujours un gros plus. Alors avoir ça à la ceinture ou en tour de cou en permanence et savoir s'en servir efficacement, ça peut être un gros plus si vous êtes en mode survie, comme je l'ai dit plusieurs fois. Le meilleur matos, on est bien d'accord, c'est celui qu'on va avoir sous la main quand on en aura besoin. Donc ça vous encourage à porter votre matos le plus régulièrement possible et privilégier également tout le temps le port direct sur sa personne, éviter les kits éparpillés dans le sac, etc. Tout ça afin d'avoir un maximum de chances de l'avoir sous la main le moment où vous en aurez le plus besoin. Donc on a de quoi faire avec ce numéro 7. Je pense que vous l'avez vu au cours de la vidéo. Perso, j'aime beaucoup, il est efficace. Le design laisse une diversité d'utilisation. Je vais pas me forcer à lui trouver des défauts. Tout fonctionne nickel, pas de souci avec l'étui, un tranchant au top à réception. Il y a moyen de bien le custom selon vos envies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires ou contactez directement les camarades de chez Station 9. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir fait parvenir cette excellente pièce. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.